Bonjour. L'une des plus grandes critiques que le protestantisme a pu apporter à la foi catholique et à la foi des orthodoxes, donc à la foi des églises apostoliques, c'est de donner une trop grande place à la Vierge Marie, que ce serait quelque chose comme une sorte de concurrence envers le Christ. Et ils disent « À quoi sert-il de prier la Vierge Marie ou n'importe quel saint, puisqu'on a le Christ et que le Christ donne tout ?» Je répondrai que, en toute logique, ils ont tout à fait raison. Le Christ est Dieu et il donne tout. C'est lui le Rédempteur. Mais je pense qu'ils oublient quelque chose. L'immense humilité du Christ, son amour qui fait de nous, ses enfants, lorsque nous nous abaissons devant lui, des collaborateurs de sa rédemption. Et ceci, on le voit dans l'Évangile explicitement, quand par exemple il demande à un homme, ou plutôt un homme qui est là, qui passe, qui s'appelle Simon de Cyrène, l'aide à porter sa croix. Certains ont pensé que c'était juste un geste matériel, mais en fait cela montre que l'on peut vraiment participer à la rédemption du Christ. Non pas que ce soit nécessaire, le Christ est Dieu, il est Dieu fait homme, il pourrait tout faire, mais il l'a voulu. Et la Vierge Marie a un rôle très important là-dedans. Les protestants disent « Mais non, elle apparaît très peu dans l'Évangile ». Qu'ils regardent le testament du Christ sur la croix, lorsqu'il dit aux disciples qu'il aimait « Voici ta mère » et qu'il dit à Marie « Voici ton fils » et que ce disciple qu'il aimait l'a pris chez lui, que les protestants reconnaissent eux-mêmes comme étant un adolescent, alors que soi-disant Marie aurait eu d'autres enfants. Alors, il devrait comprendre évidemment que c'est une parole de Dieu que Jésus donne à la croix et qu'il nous la donne comme mère. Je voudrais dans cette vidéo raconter l'histoire d'une petite Sainte Vierge qui, je le crois, si on pouvait la regarder, si on avait pu la fréquenter, on aurait été comme ceux qui l'ont connue, unanimes pour dire que, sans doute, la grâce, la limpidité, la pureté de la Vierge Marie devait quelque part lui ressembler. Pourtant, la vénérable Edel Marie Quinn c'est son nom de famille, possédait en elle le péché originel et mourut de maladie. Elle avait donc en elle des tas de choses que la Vierge Marie n'avait pas, mais malgré tout, par sa grande simplicité, sa limpidité de cœur, son dévouement à la Vierge Marie, on peut le dire, on avait en elle une image vivante de ce qu'a dû être celle dont le Cantique des Cantiques dit « C'est la Vierge Marie. Je suis noire, mais pourtant belle, fille de Jérusalem. Ne réveillez pas l'amour de mon époux avant qu'il ne le veuille. » En 2025, où je fais cette vidéo, Edel Marie n'a pas encore été béatifiée ni canonisée, mais dès 1994, le pape Jean-Paul II l'a déclarée vénérable. Ça veut dire que, en ce qui concerne l'Église, l'enquête sur ses vertus héroïquement accomplies a abouti. C'est peut-être une enquête humaine, faillible, mais pour l'Église, il n'y a plus qu'à attendre une chose, un miracle de Dieu, un deuxième qui confirme que Dieu veut qu'elle soit établie comme modèle sur des autels, peut-être d'abord pour l'Irlande et l'Afrique où elle a exercé comme missionnaire, et puis peut-être un jour pour l'Église universelle. Edel Marie, son vrai prénom c'est Adèle, mais lorsqu'elle est née en 1907, son père qui était irlandais, dit oralement son prénom, le prénom qu'il voulait lui communiquer, et le prêtre qui tenait le registre paroissial comprit Edel en pensant que c'était un nom de fleur, un joli nom de fleur, Edelweiss, et donc au lieu de marquer Adèle, il marqua Edel, ce qui lui resta donc. Elle est née à Kanturk en République d'Irlande du Sud, et plus tard, alors qu'elle était adolescente, son père, qui était employé de banque, allait s'installer définitivement à Dublin. C'est donc dans ce pays qui est catholique depuis longtemps, qui a été évangélisé par saint Patrick, qu'elle se développe, et à une époque où la foi catholique, souvent, est teintée de jansénisme, donc d'une très grande rigueur, et puis de la crainte que presque tout le monde soit damné. Mais elle, avec ce tempérament qu'elle a, ce tempérament joyeux, sans doute communiqué aussi par l'éducation de ses parents, qui l'aiment de tout leur cœur, elle aura 5 autres frères et sœurs, elle se développe vraiment dans toute simplicité.
Une religieuse qui l'a connue à l'âge de 10 ans disait d'elle « C'était un vrai petit diablotin à l'école. Non qu'elle fût impertinente, mais elle était toujours débordante d'entrain, vivante, joyeuse, à l'affût des niches à faire. À la simplicité de l'enfant, elle unissait une réelle maîtrise de soi et un grand charme. Son désintéressement et sa complaisance étaient remarquables. Elle était aussi toute petite, à l'âge de 10 ans, une organisatrice née. Elle faisait tout bien ce qu'elle entreprenait. » C'est incroyable, mais ce portrait à lui tout seul définit ce qu'elle va être tout au long de sa vie, jusqu'à l'âge de 37 ans où elle finira par mourir de maladie. Oui, on a tout elle, avec simplement quelque chose de plus. La grâce de Dieu travaille son cœur, manifestement, elle n'est pas simplement avec ses qualités humaines. La grâce de Dieu l'attire et sa première communion est pour elle une fête incroyable. Elle va développer à partir de cet âge-là une grande soif de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Elle essaye de communier autant qu'elle peut et parfois, dès qu'elle le pourra, tous les jours, même quelquefois. Maintenant c'est interdit, plusieurs fois par jour. L'impression que Jésus vient habiter dans son cœur est pour elle fondamentale. C'est donc assez étonnant de voir un cœur contemplatif de plus en plus et parallèlement, elle excelle en sport, en danse, en activité. Elle est extraordinairement forte avec une santé de fer. À l'âge de 19 ans, il lui faut maintenant trouver un emploi et elle est engagée comme secrétaire dans une maison d'importation qui est fondée par un Français à Dublin. Elle a 19 ans et il y a un jeune patron français. Elle est obligée, à cause de son travail, d'apprendre le français. Elle se met à lire aussi, toujours pour son travail, certains livres écrits en français de spiritualité, en particulier Le secret de Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le traité de la vraie dévotion à Marie qui la marque beaucoup, qui la rapproche énormément de la Vierge Marie. Elle lit aussi en français les œuvres de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, celle qui deviendra docteur de l'Église, qui va avoir une influence immense sur le christianisme européen, qui va être, comme le dit Pie XI à cette époque-là, qui va être l'arme rangée en bataille contre le jansénisme. En effet, lorsqu'on lit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on y découvre une foi simple, enfantine, limpide, qui n'est pas terrorisée par un Dieu absent ou par une Vierge Marie hiératique, non, mais dans la simplicité d'une enfant. Elle s'inspire de cette spiritualité et on peut dire la grâce qui émanait d'elle déjà quand elle était enfant va là prendre toute son ampleur. Son patron qui la regarde, qui est fasciné par son sourire lumineux, par sa délicatesse, par sa timidité, elle est discrète, eh bien forcément, il ne peut que tomber amoureux d'elle et il se déclare. Il la demande en mariage tout simplement et il a la surprise de la voir lui répondre que, qu'elle pourrait être pour mais que malheureusement elle ne pourra pas parce que elle s'est consacrée à Dieu. Elle a décidé de se consacrer à Dieu dans la vie religieuse. C'est pour lui évidemment une douleur mais elle va passer très délicatement encore une fois parce que, touchée par cette déclaration qu'il lui a faite, elle va garder avec lui longtemps une amitié par lettre. Et quand il rentrera en France, elle restera en contact par le courrier, développera avec lui une grande amitié. Là encore, on voit absolument sa délicatesse. Il le fait passer, elle le fait passer plutôt, de l'amour à l'amitié comme ça, délicatement, paisiblement, calmement, et elle aura une grande influence sur lui. Il reviendra d'Irlande avec une foi fortifiée. Il est évident que ce jeune homme, qui avait évidemment découvert le trésor de son cœur, dut plus tard au long de sa vie regretter qu'elle ne soit pas son épouse et en même temps se réjouir qu'elle soit une âme si pure, si grande. Elle pense en effet à la vie religieuse et à l'âge de 20 ans, parce qu'elle se prépare, elle réfléchit à quelle communauté elle pourrait rejoindre. Elle est en particulier attirée par la vie contemplative, se donner à Dieu dans la prière, par les Clarisses, fondées par saint François dans la pauvreté. En attendant, elle rejoint la Légion de Marie. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? C'est un mouvement qui a été fondé en Irlande par un certain Frank Duff.
à Dublin en 1921. Je voudrais en parler rapidement. Ce jeune Irlandais de Dublin qui était né, pratiquement 18 ans avant Edel, en 1889, passionné du Christ, avait découvert, alors qu'il était jeune, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, et ça avait tout changé dans sa vie. Il avait compris qu'il y avait vraiment, dans l'amour de la Vierge Marie, un chemin absolument sûr, un chemin déterminé pour aller vers le Christ. Lui, qui aspirait à la sainteté, décide donc de fonder la Légion de Marie, où des gens pourront adhérer, des gens qui sont laïcs, qui sont dans le monde, en suivant la spiritualité de la Vierge Marie. On peut le dire, cette spiritualité, elle est tout à fait résumée à la croix, une foi absolue. Quoi qu'il arrive, y compris dans la détresse, dans la victoire finale du Christ, la certitude que le Christ est Dieu. On peut le dire, cette spiritualité, elle est résumée à la même époque par Saint Jean Bosco, qui parle de 3 blancheurs, 3 axes qui font qu'un chrétien, lorsque sa foi veut être fortifiée, il ne doit jamais les quitter. Donc le Christ dans son Eucharistie, c'est la première blancheur. Et la Vierge Marie Immaculée conduit au Christ, évidemment. Elle n'a que comme seul maître, comme seul Dieu, le Christ qui est Dieu. Et puis, à cause de cela, une totale confiance dans le magistère de l'Église, la 3e blancheur, on peut le dire, le pape dans la partie de son enseignement qui est infaillible, ne jamais quitter cela. Edel, à partir de là, en entrant à la Légion de Marie, va découvrir cette spiritualité qui va la marquer à vie. Les choses se font pourtant très simplement au départ. Elle veut entrer dans les légionnaires de Marie pour fortifier sa foi, en attendant de devenir religieuse contemplative. Elle se lie d'amitié avec une jeune légionnaire qui la représente, à la responsable ainsi qu'à l'aumônier. Et là, elle demande la permission de pouvoir entrer. Elle est admise, évidemment. Et bientôt, on se rend compte de ses extraordinaires qualités. Normalement, en y adhérant, il y a quelques prescriptions, des choses contemplatives, dire le chapelet, se garder pur jusqu'au mariage, dans la chasteté, des choses comme cela. Il y a aussi, qui est exigé, la charité fraternelle, la visite de malades. Elle s'enthousiasme pour le mouvement et on la voit qui fait bien plus. 5 jours par semaine, donc on peut dire tout le temps, dès qu'elle sort de son travail, elle va visiter des malades. Elle devient responsable même d'un groupe qui s'occupe de jeunes filles qui sont perdues, qui sont tombées dans la prostitution et elle les aide. Elle est de plus en plus active et la Légion de Marie, ayant fondé à Dublin une maison établie pour les jeunes filles qui se sont converties, elle s'y rend dès qu'elle le peut. Cette maison s'appelle Santa Maria. Et là, simplement, dans la joie, dans ce qui est son caractère, sa simplicité rayonnante, elle est présente. Et je dirais, elle anime cette maison de sa présence. Au point que, évidemment, les aumôniers de la Légion de Marie se disent, il faut lui confier des responsabilités. Elle est un moteur extraordinaire pour notre œuvre. Et on ne se trompe pas. En 1932, elle a 25 ans et tout en étant active dans la Légion de Marie, elle pense toujours à son projet d'entrer dans la vie religieuse des Clarisses. Le Seigneur, manifestement, a d'autres projets pour elle. C'est cette année-là qu'elle découvre qu'elle est malade. La tuberculose, un crachement de sang, la même maladie qu'avait eu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Évidemment, à cette époque-là, c'est une maladie gravissime, une maladie qui peut très vite entraîner vers la mort. On se souvient comment Sainte Thérèse, vers 1895, quand elle avait eu son premier crachement de sang, s'était réjouie dans un premier temps, parce qu'elle pensait qu'elle allait bientôt voir son Seigneur dans l'autre monde. Elle prend les choses exactement de la même façon. Elle ne sait pas comment la maladie tournera, mais elle écrit. Tout ce qui arrive est adorable. Elle prend la volonté de Dieu, y compris dans les souffrances, comme quelque chose qui est envoyé par Dieu. C'est une spiritualité qu'actuellement certains récusent en disant « mais Dieu ne peut pas envoyer la souffrance ». En réalité, nous le savons bien, Dieu, la souffrance en elle-même, il ne l'aime pas, c'est évident. Mais elle a l'avantage
de façonner notre cœur, de nous faire toucher notre propre misère, de développer en nous non seulement une confiance en Dieu, un amour pour ses volontés adorables, mais aussi, parce qu'on touche sa misère, une grande humilité. Ce qui fait que peu à peu, à l'image de Marie qui avait vécu la croix, on devient absolument semblable à Marie quand on mêle ensemble l'amour de Dieu et l'humilité parce qu'on a souffert. On devient ce qu'on appelle un cœur miséricordieux. C'est sans doute une qualité qui lui manquait. En tout cas, dès qu'on se rend compte de sa maladie, les médecins prescrivent qu'elle doit aller se reposer en sanatorium. On peut espérer, effectivement, à cette époque-là, alors qu'on n'a pas encore d'antibiotiques, ils apparaîtront en 1945, mais on peut espérer que dans les sanatoriums où l'air est plus sain, il y ait un certain progrès, que la tuberculose régresse. Elle va donc être retirée de Dublin pendant 18 mois qui lui semblent longs et elle profite de ces 18 mois en sanatorium pour s'instruire, pour lire de plus en plus profondément Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et d'autres livres, dont ceux de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est curieux, mais tous ces événements ont fini par la détacher de son désir de vocation contemplative et maintenant, eh bien, tout en restant contemplative, c'est vers une vocation apostolique que de plus en plus le Seigneur semble l'appeler. Il faut dire que la Légion de Marie, eh bien, est en train de fonder partout des groupes de prière, comme ça, centrés sur la Vierge Marie pour aller vers Jésus, de plus en plus, d'abord au pays de Galles et puis dans d'autres pays. L'impulsion est immense et il faut des personnes qui se dévouent à cela. Eh bien, elle qui est engagée à fond dans ce mouvement, elle n'hésite pas à se rendre dans divers endroits dès cette époque-là. Parce qu'on peut le dire maintenant, sa vie entière, sa vie est consacrée à cet apostolat. Par exemple, quand en 1934, elle a alors 23 ans, eh bien, la Légion de Marie organise un pèlerinage à Lourdes, elle est parmi les pèlerins. Et du coup, quand elle revient, on l'envoie avec quelques compagnes pour fonder au pays de Galles quelques groupes de la Légion de Marie. Ce qu'elle fait, elle le fait pendant 15 jours. C'est un travail harassant, sa santé est toujours très fragile, mais on le voit. Ce qui la caractérise comme missionnaire, parce qu'on peut le dire, à partir de ce moment-là, elle est devenue missionnaire de Marie, eh bien, c'est sa simplicité, sa joie, simplement comme cela. Et dès qu'elle arrive, elle met un climat de lumière. Je l'ai dit, cette jeune fille très frêle, très fragile, on a l'impression de voir une fleur, un lys. Oui, c'est vraiment cela. Et du coup, on a envie de la suivre pour prier la Sainte Vierge et pour adhérer aux exigences qui est demandées à la Légion de Marie. Il y a à cette époque-là des implantations en Inde et puis en Afrique centrale et orientale. Il y a eu un conseil de la Légion de Marie, et là on a dit, mais tout de même c'est beaucoup trop, il y a eu une forte opposition à la fondation de la Légion de Marie en Afrique. On estime qu'il faudrait s'implanter d'abord dans des lieux où diverses choses commencent. Mais elle, qui participe à ce conseil, toujours avec sa simplicité et son sourire, elle arrive à convaincre. Et même à convaincre d'être envoyée elle-même là-bas, en Afrique, en mission. On lui objecte sa santé, mais rien n'y fait, elle se propose, alors on accepte. On lui affirme que dans ces pays tropicaux, elle souffrira. Elle répond simplement « Souffrir pour l'amour de Jésus-Christ est ma plus grande joie ». Alors, c'est ainsi qu'elle est envoyée, et le 23 novembre de cette année, 1936, elle arrive à Port Kényan, à Mombasa, qui est une colonie britannique où il y a en particulier beaucoup d'influences musulmanes. Elle arrive ensuite à la capitale du pays, Nairobi, et elle prend contact avec les principaux catholiques du lieu. Et là, elle commence à parler de son implantation, de sa mission, implanter des petits groupes des légionnaires de Marie. Il faut évidemment, pour se lancer, organiser des réunions. Elle en parle à l'évêque, elle en parle aux missionnaires qui sont du coin, comme le père Maher, qui est le responsable des missions. Et on accepte qu'elle organise une réunion, et elle parle. Et sa parole est si simple, encore une fois, si limpide, que aussitôt un groupe est fondé. Les gens sont enthousiastes, et le père Maher lui-même se propose, étant sous le charme, sous la grâce qui émane d'elle, de devenir l'aumônier
de ces premiers groupes des légionnaires de Marie. C'est incroyable, comme tout sous ses pas semble aller de soi. Et je dirais les rythmes africains, la chaleur, il y a ici aussi la maladie. Il y a du paludisme, hein, rien n'y fait. Elle est là. Quand elle arrive dans une petite ville, dans un village, aussitôt, elle est accueillie, elle est intégrée et je dirais, elle comprend les rythmes africains. C'est comme si sa présence était tout à fait naturelle et des groupes de légions de Marie se fondent un peu partout, là où elle passe, comme si elle semait des pétales de rose sous chacun de ses pas. Il y a ainsi des personnes, on ne sait pas pourquoi, des personnes quand elles parlent, il sort de leur bouche des grenouilles, avait dit un conte de Grimm, je crois, que j'avais lu quand j'étais petit. Et d'autres personnes, quand elles parlent, eh bien, il sort de leur bouche des fleurs, des pétales, des parfums, toutes sortes de choses comme cela. C'est ainsi qu'on pourrait définir la vénérable Edel Marie Queen. Les gens, évidemment, sont étonnés quand ils voient cette frêle jeune fille, qui semble plus fine qu'une allumette. Ils se disent, mais comment va-t-elle résister? Cette chaleur étouffante, eh bien, elle montre une incroyable résistance. Voilà une personne qui l'a connue, une religieuse qui dit, c'était la personne la plus oublieuse d'elle-même. Et grâce à son dévouement, des centaines de groupes de la Légion de Marie commencent à s'implanter au Kenya. Il renforce l'évangélisation en profondeur. C'est comme si, en implantant la Vierge Marie, elle rapprochait les gens profondément du Christ, qui est Dieu. L'une de ses intuitions, c'est que il faut faire rentrer, comme elle l'a vécu elle-même, des jeunes filles dans les groupes des légionnaires de Marie, mais aussi des hommes, et il faut que eux-mêmes, eh bien comme elle l'avait fait quand elle était jeune, puissent fonder à leur tour de nouveaux groupes. Elle fait participer, pas seulement les prêtres, les catéchistes, mais tout le monde, les fidèles. Et les gens s'enthousiasment, ils la suivent. Sa fécondité est incroyable et les missionnaires sont là qui se demandent « mais comment est-il possible, eux qui passent tellement de temps et qui s'épuisent ?» Eh bien elle, on dirait encore une fois que les choses se font simplement. Il faut dire que son secret, c'est qu'elle garde profondément son recueillement. Elle n'abandonne jamais le contact intime par la prière au Christ, à la Vierge Marie. Elle le dit d'ailleurs, être simplement unie à lui, en union avec la Vierge Marie. Juste aimer Jésus dans mon âme, pendant le jour en voyage, unissant mes actions à des actions semblables à ce qu'il a fait. Dans l'une de ses prières favorites, elle demande « Accordez-nous, Seigneur, à nous qui servons sous l'étendard de Marie, cette plénitude de foi en vous et de confiance en elle, qui sont assurés de vaincre du monde. Donnez-nous une foi vive et animée par la charité. » Parce que Edel Marie est une contemplative, le secret est là, c'est évident. Jamais les gens l'auraient pensé, cette petite jeune fille si frêle déjà et qui semble maigrir, la maladie manifestement continue de travailler son corps. Jamais elle ne pourrait avoir une telle fécondité si elle n'était fondée sur le Christ. On la voit effectivement qui parfois est assoiffée de l'Eucharistie. Une fois même, elle attendra 17 heures dans le jeûne eucharistique tel qu'il était pratiqué à cette époque, pour pouvoir communier le soir. Elle le dit, comme la vie serait vide sans lui. Les gens, quand ils la voient, eh bien, immédiatement sont élevés vers le Seigneur. Un jour, eh bien, une petite fille lui demande si elle a déjà refusé quelque chose à Notre-Dame. Elle répond « Non, je ne lui ai jamais rien refusé de ce que je pensais lui tenir à cœur. » Les missionnaires dans ce coin du Kenya sont étonnés. En 1937, donc une année après son arrivée, Monseigneur Ribéry, qui est le nonce apostolique des missions africaines, écrit une lettre aux 33 évêques dont il est chargé pour leur vanter la Légion de Marie, et il les recommande, Edel et son action, en disant « Eh bien, c'est une missionnaire extraordinaire, vous devriez véritablement vous servir de son charisme. » Et celle-ci, eh bien, encore une fois, avec simplicité, sans se mettre en avant, le remercie simplement, avec gratitude pour ce qu'il a dit d'elle. Parce qu'il y a un secret dont je voudrais parler ici, et sans doute dont elle était l'image. Il y a deux manières d'être humble.
Il y a la manière dont nous, habituellement, nous sommes humbles. Ça veut dire que nous comprenons que nous devons être humbles. Et nous nous battons pour cela. Ce qui fait que dès que nous faisons un effort pour être humbles, nous en sommes fiers. C'est ainsi. Et puis, l'autre manière, la manière de la Vierge Marie, et qui semblait être celle toute simple de Edel-Marie. Elle était simplement humble. C'est tout. Elle recevait les compliments comme ça, avec joie, comme venant, peut-être d'une perle envoyée par Dieu. Et s'il n'y avait pas de compliments, elle était là. À un moment donné, évidemment, on lui parle du Kenya, un pays africain, non loin de là. Et on lui explique que ça serait bien d'implanter là-bas la Légion de Marie, mais que ce pays n'est certainement pas prêt encore à recevoir l'Évangile. Il y a encore une très forte puissance des sorciers, ça veut dire du culte animiste ancien, qui est très hostile à la foi catholique. Alors, elle répond simplement « Je suis consciente de la brièveté de la vie, de la mienne en particulier, mais rien ne pourra m'arrêter. Et donc, puisque vous m'avez parlé du Kenya, il faut que j'aille au Kenya pour créer des groupes fervents dans la joie, dans la joie. Et les missionnaires qui sont là, ils acceptent évidemment sa collaboration. Ils se disent, pourquoi pas essayer ? Et c'est ainsi qu'elle parle pour le Kenya. Et les missionnaires sont là qui observent quels seront les fruits. Ils vont être encore une fois immenses. Simplement immense. Pourtant, elle est atteinte cette année-là, en 1938, elle a 31 ans, par la malaria. Donc cette maladie qui est générée par des moustiques qui piquent et qui donnent des crises de fièvre terribles, ce qui vient s'ajouter à ses poumons fragiles, sa tuberculose. Et là, à un moment donné, pour la première fois, elle s'avoue vaincue. L'épuisement, les crises de malaria sont terribles. Elle écrit à Dublin, à ses supérieurs de la Légion de Marie, mais pour ne pas les effrayer, pour ne pas les inquiéter, elle édulcore un peu la maladie qu'elle a. Ils ne se rendent compte de rien jusqu'à ce que, par l'initiative d'un missionnaire qui écrit à son tour, il soit averti de la maladie grave qu'elle a. C'est inquiétant, elle est de plus en plus maigre, effectivement. C'est vraiment une sylphide, on peut le dire comme cela. Mais il n'y a rien à faire, alors qu'on lui propose de venir se reposer en Irlande, là où le climat serait moins chaud, moins lourd. Elle décline. Non, elle se doit à sa mission. Et elle le dit, elle écrit dans ses notes intimes, « Quelle confiance sans limite nous devons avoir en l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas trop aimer. La faiblesse qu'il nous laisse ne doit pas nous empêcher de faire notre travail. En ce qui concerne mon travail, c'est maintenant qu'il va commencer à être vraiment utile. La guerre a commencé, nous sommes en 1939, et elle va empêcher que l'on envoie de nouveaux missionnaires. Alors moi, je suis sur place, et donc je peux travailler au service de Dieu et de la Vierge Marie. » On dirait que la maladie qui, manifestement, semble se développer dans son corps, qui lui indique que, manifestement, elle ne restera pas sur terre longtemps, démultiplie son zèle, comme si, elle ne devait perdre aucune once de sa vie. En 1940, elle demande à l'archevêque de Port-Louis, Monseigneur Lynn, de l'envoyer à l'île Maurice, qui se trouve, à l'est de l'Afrique, entre Madagascar et l'Afrique. Il y a un risque, il y a des sous-marins allemands, nous sommes en pleine guerre. Et donc, on accepte, on l'envoie. Elle va y rester 5 mois. Et là-bas, elle va fonder 20 groupes des légionnaires de Marie, comptant près de 300 légionnaires actifs et un organe central pour le garder. « 5 mois, 20 groupes !» Quelle fécondité, c'est inexplicable humainement. Et Monseigneur Quinn, qui est le directeur spirituel de la Légion de Marie sur l'île, voilà ce qu'il écrira. Monseigneur Margeau, un Français. Il écrira « Mademoiselle Quinn était une âme d'une simplicité étonnante. Elle avait réalisé une très grande unité intérieure et semblait totalement abandonnée à la volonté de Dieu. Il confiera plus tard, que, après son départ, que si elle venait à mourir, il serait volontaire pour témoigner à son procès en canonisation. Tout est dit.
Et cet homme-là a eu une bonne intuition, évidemment, mais comment pouvait-il en être autrement en la voyant si maigre? Elle arrive en Tanzanie en 1940, elle a 33 ans. Elle est très fatiguée, mais je dirais l'énergie, le sourire, la simplicité qui est en elle fait que, eh bien, il semblerait que personne ne se rend compte à quel point son corps est épuisé par toutes sortes de maladies. On n'en prend pas conscience. Et là, en mars 1941, tout de même, elle est obligée de télégraphier à Dublin. « J'ai une attaque de pleurésie, très faible. Je pèse 34 kilos. Impossible de continuer le travail. À présent, repos considérable nécessaire, attends instruction. » Et là, pour qu'elle ait parlé ainsi, véritablement, c'est qu'elle était à bout et qu'elle était raisonnable. La réponse arrive de Dublin. « Faites comme vous croyez. » Un médecin décide qu'il faut l'envoyer dans un climat plus tempéré. Évidemment, impossible à cette époque-là de retourner en Irlande, ce serait beaucoup trop risqué, mais pourquoi ne pas aller en Afrique du Sud, où le climat est semblable un peu finalement à celui de l'Angleterre. Et donc à partir de ce moment-là, évidemment, elle fréquente surtout les sanatoriums et elle reste elle-même assoiffée d'Eucharistie, priant la Vierge Marie avec cette simplicité auprès des autres malades qui fait qu'elle fait l'unanimité. Encore une fois, dans ses pas, il y a ce parfum de la grâce de Dieu et, je dirais, malgré son extraordinaire maigreur, la simplicité de son cœur, sa joie débordante passe dans tous les cœurs. Dès qu'elle retrouve un peu de santé, elle redemande au médecin la permission de retourner à Nairobi. Elle veut reprendre ses missions et elle l'obtient. Le voyage va être extrêmement dur, 3 mois de voyage. Sa gaieté est extraordinaire, mais on voit bien son visage s'amaigrit, elle ne peut pas cacher son état. En début 1944, là, elle est de nouveau contrainte au repos. Et cette fois, c'est une communauté de religieuses irlandaises qui l'accueille. Rien que sa présence parmi elles les requinque, les remet sur leur vocation, leur redonne courage et énergie comme au moment de leur consécration. Elle leur parle de ses projets, implanter partout l'amour de la Vierge Marie. Et dès qu'elle retrouve encore une fois un peu de santé, eh bien elle repart pour Kisumu, sur le lac Victoria, un voyage de 18 heures en train. Elle s'épuise, elle arrive plus morte que vive, c'est évident. Elle va beaucoup trop loin, elle abuse de ses forces. Arrivée là-bas, la seule chose qui la soucie, c'est ne pas faire d'histoire. Donc, on veut prévenir un médecin pour voir comment est sa santé. Elle ne veut pas déranger. On dirait qu'elle ne compte pas à ses propres yeux. Son dernier rapport à Dublin est envoyé le 4 mai de cette année-là, et il n'y parviendra qu'après sa mort. À l'égard de Marie, avoir l'attitude d'un enfant envers sa maman, avoir confiance qu'elle fera ce qu'il y a de mieux. On peut le dire, c'est totalement son programme. Évidemment, son état s'aggravant, elle finit par recevoir, les prêtres l'obligent, les derniers sacrements. Et elle a assez de conscience pour s'associer intérieurement aux prières. Elle est restée donc 8 ans en Afrique, et puis là, simplement, épuisée, comme usée par les maladies, elle meurt à Nairobi, auprès des religieuses du couvent des Sœurs du Précieux Sang, et elles témoigneront plus tard à son procès de béatification en disant « Elle murmurait le saint nom de Jésus. Nous étions le 12 mai 1944, elle avait 37 ans. » Et je suis désolé de ne pouvoir en raconter plus, que mes mots soient si impuissants pour exprimer le charme et la grâce qui émanaient d'elle, en espérant simplement que cela donnera envie à chacun de rencontrer enfin la Vierge Marie en personne. Et puis, Edel, à l'heure de sa mort, lorsque nous verrons la Vierge Marie, nous verrons d'un seul coup, en voyant son visage, qui ne cachera plus son âme, ce que fait la grâce de Dieu dans un cœur, lorsqu'il l'envahit. J'ai parlé souvent dans des vidéos du charisme de la foi qui émanait de grands missionnaires qui, quand on les entendait prêcher, on avait envie d'aimer Dieu. Ici, pour Edel Marie Quinn, je dirais,
c'est la grâce d'une personne donnée à Dieu simplement comme cela. Et ce n'est rien d'autre, je ne peux rien ajouter